Vu de l'Occident, l'Afrique est considérée comme un continent très peuplé. Il suffit de voir les questions que posent certains journalistes à des Africains. Je suis tombée sur un débat télévisé où un journaliste posait la question à Madame Kalice Béala, qui est une écrivaine franco-camerounaise, de savoir si, vu la démographie de l'Afrique, est-ce que les Français ou en tout cas l'Europe en général n'a pas à craindre de l'immigration. Vous vivez en France et au Cameroun. Donc, vous connaissez les deux pays. Est-ce que vous pensez qu'il y aura une immigration africaine accrue du fait de la démographie africaine qui est infiniment plus vive que la démographie européenne, à votre avis? Écoutons ensemble et on se retrouve juste après. Émile, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui. J'ai l'impression que vous ne nous écoutez pas. Vraiment, c'est un vrai malaise que j'ai. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'en France, on pense à notre place, qu'on nous dise ce que nous voulons, ce que nous devons être, sans nous demander notre avis. Et ce sentiment est puissant. C'est moi, je le ressens. J'imagine, moi qui suis en France depuis des décennies, j'imagine que l'Africain le ressentirait, qu'il n'est pas venu 10 millions de fois plus. Est-ce qu'à un moment, on a posé la question aux Africains de savoir si de cette économie ils veulent? Est-ce qu'ils veulent de cette aide-là? Est-ce qu'ils veulent de ce type de développement-là? Personne ne nous interroge jamais sur nos désirs. C'est comme si on n'existait pas. Et je pense que le grand mal ne vient ni de l'économie. Ça vient de ce qu'on peut rappeler le fait de ne pas voir l'autre, de l'ignorer, peut-être même de le mépriser. Je pense que le mal vient de là. Et tant que l'élite française ne changerait pas sa vision de moi, rien ne changera. Vous pouvez me dire qu'on a mis tel à tel endroit, mais ce n'est pas tel en tel endroit qui change la donne. C'est la pensée de tel à tel endroit. Oui, cher ami. Donc, je veux vous dire, les Africains n'ont pas géré la crise démographique de l'Occident. L'Occident choisit... Oui, mais là, on parle de la démographie en Afrique. Mais justement, les Africains aiment faire leurs enfants. Voilà. Ils estiment que c'est une richesse. Chaque femme aime faire 4, 5, 6 enfants. Et l'Afrique est tellement, excusez-moi, grande, qu'il y a à peine 0,2% des Africains qui partent. L'immigration africaine est d'abord inter-africaine. Et notre continent, et là je dis notre continent, est si vaste qu'elle pourrait contenir les 2 milliards ou 3 milliards d'êtres humains sans problème. Et la seule chose à faire, c'est le développement. Permettez-nous de ne plus avoir nos dictateurs, tous ces gens qui nous suivent, ce n'est même pas forcément la France, qui nous écrasent, qui sont sur place, qui sont d'autres Africains. Et ça là, on a l'impression que dès qu'il y a un petit dictateur qui n'est quelque part, vous savez bien qu'on faisait le reproche à la France de se mêler de la politique intérieure des États africains, et maintenant elle s'en occupe plus. C'est faux. Elle s'en occupe toujours, mais de manière désastreuse. Bon. Je suis désolé quand on donne la parole à des tyrans ici pour les exposer pendant qu'ils tirent sur leur peuple. Voilà les vrais problèmes. C'est humain. C'est pas vous savez, l'économie c'est fait par les hommes. Donc ça là, on va toujours régler. Et la France n'ira nulle part. On vous a écouté, monsieur Giraud. Par contre, j'aimerais quand même vous dire, monsieur, que quand on vous demande ce que j'ai demandé, c'est parce que c'est vous qui avez mis ces hommes qui sont encore là en place. Il a demandé qu'on ne s'occupe plus de rien en Afrique, la politique. Il faut enlever ces hommes que vous avez, que la France a mis en place. Ils sont là, et depuis que je suis né, je les connais, ils tiennent les rênes du pouvoir et ils nous étouffent. Mais pourquoi c'est notre responsabilité d'enlever ces hommes? Parce que c'est la France qui a positionné ces hommes il y a fort longtemps. Vous l'avez peut-être oublié, mais c'est la réalité et c'est pas Antoine Glaser qui va me... Oui, mais enfin, il y a des élections, les élections... Non, mais c'est truqué, cher ami. Les élections sont truquées, et il y a des armées qui tirent sur les peuples. Donc on ne peut pas s'en sortir sans que, pour ces cas-là, en particulier, on ait de l'aide. Et c'est la France qui a mis ces hommes en place et personne ne me démentirait. Dans cette vidéo, on va essayer de remettre l'église au centre du village.
Bienvenue sur Masora Business. Si tu me découvres dans cette vidéo, je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel, entrepreneur, auteur d'un livre intitulé Investir en Afrique dans la pisciculture. Si c'est un domaine qui te parle et que tu souhaites toi aussi lancer ta ferme piscicole en Afrique, en barre de description, tu découvres tous les liens. Mon livre sous la forme papier et digital, notre plateforme Aniel Itaziana, académie de formation et de coaching pour vous accompagner dans ce sujet extrêmement important pour nos pays. D'ailleurs, petite parenthèse ici, ce jeudi, en tout cas jeudi 19 décembre plutôt, j'organise un webinaire exclusif pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le business en ligne en 2025. Il est absolument crucial que tu lances ton business en ligne aujourd'hui pour aller générer des revenus complémentaires sans quitter ton emploi. Tu peux faire ceci en parallèle de ton activité principale. Et dans ce webinaire, je te montre comment j'ai réussi aujourd'hui à créer plus de 3 entreprises en ligne qui me génèrent des revenus tous les mois sans quitter mon emploi. Donc, en bas de la description, tu découvres un lien pour t'inscrire gratuitement. Dans cette vidéo, nous allons donc parler de la démographie africaine. Je ne sais pas pourquoi les Occidentaux, en tout cas ici en Europe, on est très impliqués dans la démographie africaine. Est-ce que les Africains sont impliqués dans la démographie occidentale? Je ne le crois pas. Il suffit juste de voir les discours à la fois de Monsieur Sarkozy qui disait que les Africains sont pauvres parce qu'ils font trop d'enfants. Monsieur Macron en a remis une couche il y a quelques années au début de son élection qui voilà, il dit que l'Afrique est pauvre parce que bon, je paraphrase ici, on va vous mettre le discours qu'il a tenu. Quand vous êtes un pays pauvre, où vous laissez la démographie galopante, vous avez 7-8 enfants par femme, vous ne sortez jamais de la pauvreté. Parce que même quand vous avez un taux de croissance de 5 ou 6%, vous n'arrivez jamais à en sortir. Je vais juste reprendre les chiffres factuels de l'Afrique, la géographie africaine, parce que certains journalistes, certains Français, même certains Occidentaux, ignorent ces chiffres et c'est pour ça qu'ils vous disent que à l'Afrique il y a beaucoup trop de personnes. Lorsqu'on regarde la population africaine comparée à la superficie de l'Afrique, on se rend compte que l'Afrique est très moins peuplée. Ce n'est pas moi qui le dis. Nous allons aller regarder sur Wikipédia parce que Wikipédia, bon, c'est toutes les informations. On peut avoir des informations factuelles sur un sujet. Je suis allée trouver donc les informations parce que moi je m'intéresse. Je dis la superficie de l'Afrique c'est combien? Tous les Africains doivent connaître ces chiffres afin que demain après-demain, comme Calix Béa le dit dans sa réponse, on va y revenir aussi. Les Africains, l'Afrique pourrait à elle seule accueillir les 2 ou 3 milliards d'êtres humains qui abritent cette planète. Le continent est vaste et la démographie africaine est 3 fois inférieure à celle de l'Union européenne. On va le voir tout à l'heure en parlant de densité. Donc, quelle est la superficie de l'Afrique? Ça, c'est un chiffre que tu dois savoir. L'Afrique a une superficie d'environ 3 415 873 km². L'Afrique a une superficie un peu plus de 30 415 873 000 km². En termes d'habitants, aujourd'hui, on sait qu'en Afrique, on est un peu plus de 1,348 milliard d'habitants. Donc, à peu près 1 milliard d'habitants. C'est à peu près comparé, on va dire, à l'Amérique réunie si on considère que toute l'Amérique, c'est un continent. On a aujourd'hui la 2e ou 3e population mondiale. En termes de densité d'habitants, c'est-à-dire le nombre d'habitants au km². C'est ça qui est intéressant. En Afrique, donc, c'est totalement disparate. En fonction des régions, vous avez plus ou moins des populations qui sont plus nombreuses ou pas. Donc, ça dépend vraiment. C'est très disparate en fonction des régions de l'Afrique. Mais aujourd'hui, il est considéré que en Afrique, nous sommes à peu près 44 habitants par km². Tu vois que c'est vraiment peanut. 44 habitants par km². C'est comme si moi j'habite ici, je veux dire, il y a un habitant ici, un autre à, je sais pas moi, 1 km, 44 habitants par km² dans le même temps. En Union européenne, dans l'Union européenne, c'est 3 fois plus.
Et la moyenne mondiale aujourd'hui est à 51 habitants par kilomètre carré à peu près. Donc tu vois qu'en Afrique, il y a de la place. D'ailleurs, aujourd'hui, on considère que l'Afrique regorge la plus grande superficie de terre arable dans le monde. C'est la raison pour laquelle tout le monde vit en Afrique, parce que c'est là-bas qu'il y a encore des terres à prendre. Donc aujourd'hui, vraiment, l'Afrique recouvre environ donc 6%. Le continent africain, c'est 6% de la surface de la terre et à peu près 20% des terres émergées. Donc l'Afrique est vaste. Si on met l'Afrique, bon, la carte qu'on nous présente souvent, on sait très bien que c'est une carte assez biaisée. Si on met la carte de l'Afrique réellement comme elle était au départ avec l'Union européenne, avec la carte de l'Europe, l'Amérique, l'Afrique aujourd'hui c'est à peu près le deuxième continent, je crois, après l'Asie. Donc c'est un continent qui a il y a de l'espace en Afrique. Comme Calice Béa le dit elle-même, les femmes aiment faire 4, 5, 6 enfants. Le problème, ce n'est pas une histoire de faire des enfants ou etc. Donc c'est le problème qu'on a en Afrique. C'est seulement un problème, moi je parle un problème de dirigeants. Si on avait des dirigeants un peu visionnaires, des dirigeants qui comprennent réellement les enjeux de leur population, la démographie n'est pas un problème. Les femmes, en tout cas, tu peux faire le nombre d'enfants que tu veux tant que tu es capable de t'en occuper. Le seul problème, c'est l'économie, c'est comment vous occupez de ces enfants dans un pays très très pauvre. On sait qu'aujourd'hui, dans un continent très très pauvre, parce que tout simplement, nos dirigeants ont pour certains vendu leur pays et ne s'occupent pas de leur population. Donc, on va regarder ici la densité. Beaucoup vous comprenez bien que les gens pensent que l'Afrique est, je sais pas moi, est surpeuplée. Non, l'Afrique n'est pas surpeuplée. Même quand vous voyez les grosses métropoles, on sait que les grosses métropoles au Nigeria, tout ça, c'est parce que les gens sont concentrés à un seul endroit pour des raisons économiques. Mais en soi, l'Afrique n'est pas peuplée. Comme le dit elle-même Madame Calice Béa, on pourrait accueillir tous les 2-3 milliards d'êtres habitants, d'êtres humains qui habitent sur cette terre. Je vais juste vous parler un petit peu de la densité de la population en Afrique, comme je disais, par pays. Je suis allé regarder un peu la densité de la population par pays pour voir. Donc, on a Maurice qui est aujourd'hui l'État, le pays dans lequel il y a un peu plus de densité par kilomètre carré, d'habitants par kilomètre carré. L'île Maurice aujourd'hui, 650 habitants au kilomètre carré. Mayotte, qui est une île française, vous voyez 500 habitants au kilomètre carré. Le Rwanda, on est à peu près à 380 habitants au kilomètre carré. Les Comores, 318. Le Burundi, 296 habitants plutôt au kilomètre carré. Maintenant, on passe dans les pays d'Afrique, dire centrale, australe, d'Afrique de l'Ouest, avec le Gabon, l'un des pays les moins peuplés en Afrique, le Gabon, 5,6 habitants au kilomètre carré. Vous imaginez, c'est comme si quelqu'un habite ici, l'autre personne habite je sais pas, c'est ridicule. C'est vraiment, c'est un pays, le Gabon, un pays où il n'y a pas beaucoup d'habitants. Et un pays immensément riche. Même si leur richesse, on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, on a la Libye. La Libye, bon, 3,6 habitants par kilomètre carré. Le Botswana, 3,4 habitants par kilomètre carré également. La Mauritanie, 3,2 habitants par kilomètre carré. Et la Namibie, 2,7 habitants au kilomètre carré. Waouh, c'est avec en Namibie. Les gars sont donc, il y a une personne qui habite, par exemple, là je suis, une autre personne habite je sais pas moi, à 500 mètres, 2,7 habitants au kilomètre carré. Donc les gars, il n'y a personne là-bas. Je veux dire, même tu peux vivre sans voir ton frère ou ton voisin. C'est impressionnant. Quand on sait qu'en Europe, ici, on sait qu'en Europe, en Occident, on est saturé. Il y a les personnes, on est parfois 500 habitants au kilomètre carré, 1000 habitants au kilomètre carré. Donc l'Afrique n'est pas, je veux dire, la population en Afrique n'est pas aussi grande, aussi faramineuse que veut nous le faire croire le journaliste. Et Madame Calice Béa, qui est une écrivaine que je respecte, je n'ai pas encore lu ses livres, mais j'ai bien aimé sa réponse. Vraiment, elle a bien répondu à ce journaliste qui méconnaît totalement les relations entre l'Occident et l'Afrique. Quand il dit que non, il y a des élections chez vous, franchement, il fait celui qui ne comprend pas comment ça fonctionne. Et elle a vraiment répondu. Parce que quand il dit l'immigration en Afrique est d'abord intra-africaine, 0,02% qu'elle dit les populations se déplacent d'abord en Afrique. Avant même d'aller en Occident, les gens
se déplacent d'abord en Afrique et les femmes font des enfants qu'elles veulent. Émile, est-ce que je peux vous dire quelque chose? Oui. Donc, je veux vous dire, les Africains n'ont pas à gérer la crise démographique de l'Occident. L'Occident choisit... Oui, mais là, on parle de la démographie en Afrique. Mais justement, les Africains aiment faire leurs enfants. Voilà, ils estiment que c'est une richesse. Simplement, moi j'ai bien aimé la réaction de Madame Kaliss, en tout cas la réponse de Madame Kaliss Béala qui a bien répondu parce que souvent les Français ou les Occidentaux font semblant de ne pas connaître tout ça. Alors le journaliste là, il est censé connaître tous ces éléments, mais il fait semblant de ne pas connaître. Et quand elle dit que c'est la France qui place certains dirigeants, ça aussi c'est factuel, documenté dans plein de livres. C'est pas moi qui le dis, c'est les Français eux-mêmes qui le disent. Donc, en tout cas, j'ai bien aimé cette intervention et je voulais partager ça avec vous. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse de Madame Kaliss Béala? Et il faut que les Africains sachent ces données. On vous dit souvent que nous sommes trop peuplés. Il faut leur mettre ceci en parallèle. Au kilomètre carré, nous sommes à peu près à 44 habitants au kilomètre carré. C'est 3 fois plus que dans l'Union européenne. C'est très, très important d'avoir ces données en tête. J'espère que cette vidéo a fait sens pour vous. Si c'est le cas, like, abonne-toi et partage. On se retrouve à la prochaine vidéo. God bless. Bienvenue chez Africa Food Industry, votre partenaire de confiance pour une alimentation saine et de qualité. Situé au Cameroun, en périphérie de Yaoundé, notre site de production en pleine nature est dédié à l'élevage, à la production et à la transformation responsable des poissons les plus frais. Chez Africa Food Industry, nous élevons et transformons une variété de poissons, notamment le silure, la carpe et le tilapia, dans le respect de l'environnement et du bien-être animal. Nos processus d'élevage rigoureux garantissent que chaque poisson est traité avec le plus grand soin, du moment de la capture à son arrivée sur votre table. Découvrez notre large gamme de produits finis, des filets de poissons frais aux délicieuses conserves de carpe de silure et de tilapia, prêts à satisfaire les palais les plus exigeants. Pour des produits de qualité supérieure, faites confiance à Africa Food Industry. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Africa Food Industry, nourrir le monde, une bouchée à la fois.